Bonjour le Tchad, bonjour l'Afrique. Avant tout propos, nous voulons avoir donc une pensée spéciale à toutes les personnes frappées par la pandémie Covid-19. Nos pensées à tous les États africains qui sont actuellement en train de traverser des turbulences. Je m'appelle Jimnade Parfait. Je suis donc le directeur exécutif de votre hub de l'innovation agricole, Agrobusiness Tchad Incubator. Je suis là pour vous parler du projet Stop Covid-19, nourrir la population tchadienne. C'est une initiative donc qui est lancée ce jour 8 avril 2020 par votre hub de l'innovation agricole, comme je disais tantôt, l'association Mavi et ADN Consulting. C'est quoi Stop Covid-19, nourrir la population tchadienne? Comme vous le savez tous, la pandémie Covid a touché presque tous les pays africains et la progression en termes de contagion augmente le jour le jour. Le Tchad donc n'est pas épargné. Et face à cette menace de pandémie, plusieurs mesures ont été prises et des mesures salutaires. Et donc, il faut donc respecter tout simplement ces mesures. Au-delà de ces mesures, au-delà donc des morts qu'engendre Covid-19, l'économie mondiale est menacée et particulièrement l'économie africaine. Vous savez, l'Afrique, c'est carrément le dépôt de l'économie informelle. Et depuis lors qu'il est question de fermer les marchés, fermer les mosquées, fermer plusieurs activités non nécessaires, vous savez que tous les pays africains, toute la population est donc en train de crier. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on s'est dit, c'est bien beau de lutter pour stopper Covid-19. Nous sommes d'accord, c'est pourquoi nous-mêmes nous nous engageons à lutter pour ensemble stopper la progression de cette pandémie Covid-19. Mais au-delà de Covid, ces personnes qui sont confinées chez eux, ces personnes-là qui n'ont plus d'emploi, ces personnes-là qui n'ont plus des activités génératrices de revenus, surtout les femmes, les jeunes qui se débrouillent tous les jours, qui sont aujourd'hui donc confinés. Vous savez, la chose la plus cachée, c'est de les nourrir. Ces personnes ont besoin de manger. Combien de temps doit durer Covid-19? Nous ne savons pas. Et pour le cas du Tchad, nous nous approchons donc de la campagne agricole. Il ne faut pas que sous la panique de Covid-19, les agriculteurs refusent de produire. Il ne faut pas que sous la panique de Covid-19, les agriculteurs restreignent leur capacité de production. Parce qu'il y a 15 millions de Tchadiens à nourrir. C'est le défi du secteur agricole. Et c'est la conséquence alimentaire que Covid-19 est en train de nous cacher. Et donc aujourd'hui, nous nous disons qu'il faut qu'on oriente une sensibilisation aussi spéciale pour le monde rural. Les communications sur les réseaux sociaux, oui, c'est important pour nous qui nous connectons. Mais la zone rurale, en tant qu'une structure qui s'occupe des entrepreneurs, tant ruraux qu'urbains, nous nous sommes dit qu'il faut penser à cette cible-là rurale. Et donc, le projet Stop Covid-19, nourrir la population tchadienne, consiste tout simplement à mener donc cette campagne orientée vers le monde rural, sensibiliser ces jeunes, ces femmes, du monde rural sur la réelle menace de cette pandémie. Oui, c'est très important. Il faut que tous les Tchadiens comprennent ce qu'est Covid-19 et comment ça se transmet et comment on peut donc limiter sa progression. Ça, c'est très important et c'est le message d'ailleurs qui est donc réglementé et communiqué par les autorités en charge de la santé. Il faut que ces messages parviennent au plus fond village du Tchad. C'est ça notre première mission. La deuxième mission, il faut former ce jeunes et femmes ruraux afin qu'ils puissent être à mesure eux-mêmes de fabriquer leur eau de javel, qu'ils peuvent les utiliser comme les désinfectants. C'est aussi important. Par la suite, bientôt, comme nous disons, la campagne agricole va commencer.
Les gens vont s'attrouper pour faire le labour, pour faire les semis. C'est des activités qui ont besoin donc des masses, d'une masse de personnes pour donc pouvoir l'exécuter. Alors qu'il est interdit déjà de se regrouper au-delà de 50. C'est vrai, dans une exploitation, on ne va pas être 50, certes, mais il y a aussi des mesures, la distance sociale qu'il faut respecter. Avec ce projet, nous allons faire donc derrière les agriculteurs au champ, dans leur propre champ, pour leur dire, voici des conduites à respecter. Ne soyez pas paniqués, prenez ces mesures et produisez pour que la population tchadienne puisse se nourrir. Pourquoi pas au-delà du Tchad. La troisième activité, nous allons donc concevoir des cache-nez que nous allons distribuer. Dans certains pays africains, les gens ont déjà instauré le cache-nez, le port de cache-nez obligatoire dans toute la ville. Le monde rural, il va falloir que nous lui offrons ces choses-là, Béaba, pour qu'il se protège. Aujourd'hui, nous savons tous que le centre qui s'occupe donc de Covid-19 est seulement basé encore en N'Djamena. Donc il va falloir que nous intensifions nos actions pour que cette pandémie n'entre pas de grâce, n'entre pas dans nos provinces. Parce que ça serait difficile la prise en charge, sinon ça va augmenter encore les coûts de prise en charge de lutte contre cette pandémie. Enfin, non, disons pas enfin, par la suite, nous voulons que la population produise pour nourrir la population. Là, les agriculteurs produisent pour nourrir la population tchadienne. Et donc, nous avons conçu des supports qui résument les techniques, les itinéraires techniques de production agricole, vivrier, maraîcher et animalier. Pour mettre donc en deux langues, en français et en sara, que nous allons mettre en disposition des producteurs pour leur servir de guide. Parce qu'en cette situation, les conseils agricoles peut-être ne pourront pas se déployer derrière ces producteurs. Et donc il va falloir que le producteur ait son guide qui va lui orienter à produire et donc maximiser pour obtenir donc un bon rendement. C'est très important. Et la deuxième, la chose suivante, nous voulons que les autorités qui nous entendent, vous qui nous entendez, partagez cette vidéo pour que les plus hautes autorités puissent nous écouter. Nous voulons tout simplement qu'on nous offre une ligne verte, un numéro vert, pour que nous mettions donc nos ingénieurs, nos conseillers, nos spécialistes, pour conseiller, donc accompagner techniquement, assister techniquement les producteurs tout au long de la campagne agricole. Oui, le producteur a déjà son guide, mais en voulant exécuter, suivre le guide, s'il est coincé, il appelle un spécialiste sur le numéro vert et nos conseillers vont lui répondre, ils vont répondre à son besoin. Le souci global ici, c'est d'arriver à obtenir bon rendement. C'est la seule chose que nous voulons. Il faut qu'on produise en masse pour donc nourrir la population tchadienne. Et la chose suivante que nous avons besoin de tous les Tchadiens et des autorités en charge, peut-être de l'agriculture, c'est qu'il faut mettre des intrants à la disposition de ces producteurs. Pendant cette situation de pandémie, nous sommes tous conscients qu'on a besoin de se nourrir. Il ne faut pas que cette pandémie nous crée de la famine. Il ne faut pas qu'il nous enfonce encore plus davantage dans la pauvreté, surtout le milieu rural. C'est pourquoi la dernière chose que nous demandons, c'est que tout le monde peut contribuer pour que les producteurs puissent trouver des semences. Par exemple, les commerçants, ils peuvent mettre une infime partie des stocks qu'ils ont pour que les agriculteurs produisent, parce que c'est eux là qui vont produire et demain, eux, ils vont aller prendre pour venir commercialiser. Il faut qu'on pense à ça. Il faut qu'on réunisse un certain nombre de conditions pour que le producteur tchadien produise, surtout pendant cette période, pour la campagne qui va commencer pour nourrir la population tchadienne. Oui, chacun peut tout simplement décider de donner 2,5 kg d'une semence, que ce soit arachide, que ce soit sésame, que ce soit maïs, que ce soit sorgho, pour que nous puissions les distribuer aux petits producteurs. Ceci peut dire atténuer un peu de leur charge et ils vont produire pour nourrir la population tchadienne. Oui, nous voulons tous dire stop à Covid-19. Mais avant que Covid-19 s'arrête, prenons le dispositif pour produire, pour nourrir cette population qui est actuellement menacée. Oui, à travers cette vidéo, montrer l'information pour que nous puissions juste avoir un numéro vert pour donc mettre des conseillers agricoles à la disposition des petits agriculteurs. Nous avons juste besoin que vous puissiez contribuer pour que nous concevons donc les cache-nez pour les distribuer
aux jeunes et femmes du monde rural. Nous avons juste besoin que vous contribuiez pour que nous les réunissons en groupe de 4-5 pour leur former à eux-mêmes concevoir de l'eau de Javel qu'ils peuvent utiliser comme désinfectant. Merci à tout le peuple tchadien qui nous a suivis, sinon qui va suivre cette vidéo. Merci à tout le peuple africain qui va nous suivre, qui va écouter cette vidéo. Faites la même chose. Organisez-vous pour dire Stop Covid-19, nourrir la population béninoise. Organisez-vous pour dire Stop Covid-2019, nourrir la population camerounaise. Organisez-vous pour dire Stop Covid-2019, nourrir la population kenyane, nourrir la population algérienne. Que tous ensemble, jeunes comme personnes âgées, entrepreneurs comme gouvernants, société civile, les ONG, disons tout simplement Stop Covid-19, nourrissons nos populations. Parce que c'est dangereux que nous dépendons d'une aide extérieure pour se nourrir. Alors qu'aujourd'hui, ceux à qui nous dépendons sont aussi menacés. Ils auront donc l'urgence de nourrir leur propre population. Oui, nous ne serons plus une priorité pour eux. Alors nous devons nous dire tout simplement, produisons pour nous nourrir et au besoin exporter ce produit pour nourrir peut-être ceux qui nous ont nourris, ceux qui nous ont fait de la charité. Peut-être l'heure est venue pour nous de repartir et donner aussi à manger. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour suivre cette vidéo. Merci.